Good afternoon. Oh mais mon dieu, elle est partie où la barbe? Oh, ça fait bizarre. Oh mais j'ai pas de menton. Que se passe-t-il? Bon, en vrai, c'est que j'avais un peu chaud avec la barbe. Mais là n'est pas le sujet. Depuis septembre, on me demande tout le temps comment tu fais, Clément Azura, pour manger à 2 € par jour. Bon, déjà, les raisons de manger à 2 € par jour, c'est surtout financier. Le fait qu'on peut pas forcément se permettre, il faut payer les factures, l'eau, la bouffe, tout l'appart, internet, etc. Il y a des choses plus importantes que de bouffer quand même, non? Mais bref, bon, quand t'es étudiant, non boursier, tout le bordel, forcément, eh bien tu dois un petit peu te réserver au niveau de la bouffe, surtout quand avant t'as vécu chez tes parents, t'étais un peu aussi tout seul, mais t'avais plus de moyens. Là, t'y allais, vas-y, les restos, les machins, les bidules. Après, tu te retrouves sans sous, t'es là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais au final, ça m'a permis de perdre de la masse depuis septembre, et puis mon corps a fini par s'y habituer, et maintenant ça se stabilise un petit peu. Première chose, la priorité est financière. On va pas forcément regarder la qualité, on va plutôt s'intéresser au moins cher, le plus accessible. L'objectif aujourd'hui n'est pas forcément de manger sain, bio, etc. D'ailleurs, je ne suis pas nutritionniste ni diététicien, je suis juste un étudiant qui essaye de survivre. Le but est de manger juste à 2 € par jour en essayant de se rapprocher au maximum des apports nutritionnels conseillés pour un adulte, un jeune adulte de mon âge. Deuxième chose, c'est bien choisir là où on va faire ses courses. Alors moi j'ai choisi Lidl. Pourquoi Lidl et pas un autre? Comparé aux autres Carrefour, Leclerc, etc. qui ont une carte de fidélité, Lidl n'en a pas. Mais du coup, on voit la différence sur les prix. Effectivement, sur les prix directs, on retrouve quand même pas mal de choses moins chères à Lidl qu'ailleurs, en tout cas. C'est le cas dans ma vie, je sais pas si c'est pareil partout. Pour donner un exemple à Pau, quand tu vas à Leclerc ou à Carrefour, tu veux t'acheter une bouteille de lait, elle va coûter entre 80 et 90 centimes, alors que si tu vas à Lidl, elle sera à 67 centimes. Autant dire que quand t'es étudiant, c'est pas négligeable. Après, avec les cartes de fidélité, peut-être que ça apporte plus d'avantages au fil du temps, mais voilà, il y a des étudiants comme moi qui sont plutôt le jour, voire moi c'est plutôt la semaine à la semaine, voir un petit peu comment je me débrouille au niveau de mes moyens, et prendre une carte de fidélité sur le long terme à un Leclerc ou quoi, ben c'est pas forcément avantageux. Je préfère acheter directement des produits moins chers à Lidl, plutôt que de récupérer plein de points sur ma carte que je pourrais dépenser d'ici quelques mois. Troisième chose à savoir, on ne va pas faire les courses tous les jours ou tous les 2 jours, parce que c'est trop difficile de ne pas dépasser le seuil des 2 € par jour. On va justement faire nos courses sur 7 jours, soit une semaine pour 14 €. En faisant des courses pour une semaine avec 14 €, on pourra acheter des choses en plus grosse quantité parce que le prix au kilo sera moins important. Autre information, je ne prends pas de viande, je prends seulement un peu de poisson, vous allez voir, sous forme voilà, vraiment réduite. Et pour les protéines, on va utiliser des légumineuses et des légumes. Donc, pour très exactement des courses à 13,75 € à Lidl, on a des gâteaux, une bouteille de lait, un lot de 5 bananes, du taboulé, conserve d'haricots blancs, conserve de lentilles, petits pois à carottes, boîte de 6 œufs, conserve de champignons de Paris, rillettes de saumon, pain complet, pâtes, et le plaisir de la semaine, danette saveur vanille. Ouais! Bon, pour la danette saveur vanille, le truc c'est que chaque semaine j'arrive à garder des pâtes, du riz, des légumes de la semaine dernière, ou d'autres choses, du coup je me permets des petits plaisirs, mais sinon ça aurait été, bien entendu, des légumes genre haricots verts. Voilà un petit programme spécialement pour cette semaine sur ce que je mange du matin au soir. Ce n'est pas forcément très varié durant la semaine, puisque je prends justement des choses en grande quantité pour en manger plusieurs fois durant la semaine et ça revient moins cher de faire ça. Et du coup, chaque semaine, eh bien, je viens changer mes différents repas, mes aliments, etc. Alors savoir aussi que le pain, je prends une tranche le midi, une tranche le soir. C'est toujours mieux. J'ai fait un petit calcul en prenant l'exemple du lundi avec les différents produits et les apports journaliers requis. Alors j'ai juste calculé pour le lundi, on peut voir que je suis un petit peu en dessous au niveau des kilocalories, au niveau de l'énergie, allez, il nous manque 400 à peu près. Au niveau de la matière grasse, on est vraiment en dessous ce jour-ci. Après, voilà, les autres jours, il y a des œufs, etc. Pour les acides gras saturés, pareil, il manque 15 grammes, il manque. Pour les glucides, on est à 3 grammes au-dessus. Donc, vous voyez, on arrive quand même à dépasser sur certains trucs. Dont les sucres, on est à 34 sur 90, ça va. Protéines, vous voyez, on dépasse à 56 sans manger de viande, c'est de la magie, même sans poisson, rien du tout. C'est totalement plausible. Et puis pour le sel, on dépasse aussi de 0,5 grammes. Et voilà, ça fait depuis septembre que je survis comme ça en mangeant à 2 € par jour. C'était mon défi
en arrivant sur Pau parce que je savais que j'allais être assez restreint financièrement. Après, bon voilà, c'est toujours intéressant, si vous voulez mon conseil, de trouver des potes qui vous invitent de temps en temps à manger, tu vois, tu peux te faire une bonne bouffe, etc. Après, quand tu retrouves tes parents, voilà, tu récupères aussi en mangeant plus, mais ton corps n'est plus forcément habitué. Et attention, je sais que mes potes regardent mes vidéos, non, je ne vous aime pas parce que vous m'offrez beaucoup à manger. Bon, si, un peu quand même. On va pas se mentir, hein, si par exemple l'année prochaine vous n'avez pas le choix, vous allez devoir manger à 2 € par jour. Au début, clairement, vous allez crever de faim. Surtout si vous étiez habitué avant à être chez papa-maman, à manger un petit peu tout le temps, en grande quantité par jour. Là, ça va vous faire clairement bizarre. Au début, genre les 2-3 semaines, vraiment, t'as faim tout le temps, H24, tout le temps. Tout le temps. Et peut-être que c'est pas beaucoup pour vous en une semaine, mais je suis sûr que c'est déjà plus qu'une bonne partie de la population mondiale qui ne mange pas à sa faim. Et ça, c'est à prendre en compte quand même. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo aura servi à plus d'une personne. Nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, les tchupoutou. Ciao, ciao!